Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un petit sujet un petit peu intime et en même temps qui peut malheureusement arriver à beaucoup de femmes. C'est le problème des cystites et je vais vous donner mes remèdes naturels pour lutter contre ces problèmes. Donc si c'est une vidéo qui peut vous plaire, je vous invite à regarder la suite. Donc comme je viens de vous le dire, aujourd'hui on va parler un petit peu de santé entre guillemets et surtout remèdes naturels. Tout d'abord, je vais faire une petite mise en garde. Comme d'habitude, je ne suis ni naturopathe ni professionnelle de santé. Toutes les astuces dont je vous parle, ce sont des astuces que j'ai testées sur moi. Encore et toujours, je vous invite à faire vos propres recherches pour vous renseigner. Et si vous avez surtout des pathologies particulières, n'hésitez surtout pas à aller consulter votre médecin avant de tester tout ça. Je vais vous parler notamment d'une huile essentielle. Donc si vous avez peur de faire une réaction, je vous invite toujours à faire le petit test dans le pli du coude. Une goutte, vous les attendez une demi-heure. Si ça commence à chauffer, à vous démanger ou à rougir, on ne l'utilise pas pur, on l'utilise toujours dilué. Personnellement, j'ai l'air d'avoir quand même une assez forte tolérance aux huiles essentielles et ça fait plusieurs années que j'en utilise de plus en plus au quotidien, donc je sais que je n'ai pas ce genre de problème. Mise en garde faite. Tout d'abord, pourquoi je vous parle de ça? Puisque je suis malheureusement sujette aux problèmes de cystite depuis assez longtemps. Ça fait plus de 10 ans que je fais des cystites assez régulièrement. Mais en général, je sais très bien pour les raisons qui font que cela m'arrive. Notamment, je suis quelqu'un qui boit beaucoup et dès que je vais avoir une journée où je ne vais pas assez boire ou alors quand il fait très chaud ou autre, j'ai tendance à assez vite avoir des problèmes de cystite. Mais à côté de ça, je n'ai pas du tout de problème de mycose ou autre, mais vraiment les cystites c'est mon énorme problème. Donc j'ai expérimenté depuis quelques années plusieurs petits remèdes qui sont très simples que vous pouvez toujours avoir à la maison. Et pourquoi je vous en parle maintenant, c'est tout simplement parce que ça fait un moment que ça me trottait dans la tête, mais sur ma dernière vidéo, donc mon haul et unboxing Aromazone que je vous mettrai en lien juste ici, je présentais un de mes remèdes et une de mes récentes abonnées dont le pseudo c'est l'atelier de vie, je te fais un petit coucou d'ailleurs si tu passes par là, me posait la question quels sont mes autres remèdes, justement mes autres remèdes naturels pour lutter contre les cystites, puisqu'elle est elle aussi malheureusement sujette à ce problème. Du coup j'ai eu envie, je me suis dit bon bah allez, c'est le moment ou jamais, ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête, je me lance. Donc aujourd'hui je vais vous parler déjà encore une fois ce ne sont que mes propres expériences. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnelle de santé ni naturopathe, mais je vous donne mon expérience dessus. Donc tout d'abord, le premier réflexe que j'ai en règle générale, si je n'ai pas un remède pour que je puisse boire et le faire, en général, la première chose que je fais, c'est lorsque je vais aux toilettes après m'être essuyée, je pulvérise directement de l'hydrolat de titri au niveau de mon entrejambe, dirons-nous comme ça, pour que ça vienne protéger des bactéries et éviter la prolifération de bactéries, puisque en général ce qui va être assez proéminent sur les cystites, c'est une douleur au moment de la miction et lorsque vous allez uriner, malheureusement c'est quelque chose qui est très douloureux, vous avez l'impression d'avoir des aiguilles qui passent et si vous êtes sujette à ça, vous savez très bien de quoi je parle et en l'occurrence ça c'est quelque chose qui apaise énormément, donc à chaque fois que je vais aux toilettes j'utilise ça et ça marche plutôt très bien. Donc ça c'est la première chose que j'utilise. Personnellement, tous mes hydrolats je les achète quasiment, sauf quelques exceptions, sur le site d'Aromazone. Donc là en l'occurrence c'est le titri, c'est le format de 200 ml et je rajoute le petit spray dessus qui est vendu à part pour pouvoir l'utiliser en vaporisation, et ça je le garde tout le temps dans mes toilettes. C'est bien pour ça que c'est pratique de l'avoir et d'en avoir plusieurs flacons, puisqu'en général je l'utilise également quelquefois sur mon cuir chevelu lorsque j'ai des problèmes de démangeaison ou sur la peau lorsque j'ai des excédents j'ai des recrudescences d'acné, mais vraiment ce produit là c'est un must. Ensuite donc ce dont je vous parlais, ça c'est le premier truc que je fais et que je fais avant même d'avoir pu commencer à boire mon petit remède parfait, donc le fameux cranberry. Encore une fois, je sais, Ocean Spray, c'est pas du tout bio, c'est pas du tout naturel, quoi que ce soit. Si vous avez une alternative qui est pas chère et bio et naturelle, n'hésitez pas à me le dire, mais en tout cas, voilà. Moi, je sais que c'est reconnu comme presque du soda parce qu'il contient pas mal de sucre. Personnellement, j'aime pas la version light parce que si je vous dis pas de bêtises, il me semble que ça contient de l'aspartame, donc je préfère, quitte à avoir du sucre, de toute façon c'est pas quelque chose que je vais boire de manière régulière, mais je prends le jus de cranberry de Ocean Spray, donc c'est la grande bouteille d'1,25 litre, et tout simplement je la mets au frigo parce que c'est quand même plus agréable de boire du cranberry frais, et en fait toujours ce qui reste là en général je le complète avec
du jus de citron. Donc en l'occurrence j'utilise alors là c'est celui de la Vie Claire, mais j'ai tendance à utiliser régulièrement, donc parce que je n'avais pas pu passer commande, puisque le jus de citron que j'utilise d'habitude je le commande sur Aurore Market. Donc je vous laisserai en lien ma dernière vidéo sur Aurore Market juste ici, dans lequel j'avais racheté justement mon fameux jus de citron de la marque Vitamon. Et malheureusement quand il n'y en a plus, je prends celui de la Vie Claire qui est, je trouve, pas mal mais un peu moins bon que celui de chez Vitamon. Ce sont les formats de 50 ml et en fait ce que je fais c'est que je complète ce qui reste vide là-dedans avec du jus de citron, puisque vraiment le combo des deux c'est ce qui va être le plus efficace. Si vous n'avez pas de jus de cranberry, je vous conseille de prendre une grande bouteille d'eau minérale ou une grande bouteille d'eau de au moins 1 litre ou 1,5 litre et vous mettez, je pense, l'équivalent de 2-3 cuillères à soupe de jus de citron dedans. Et entre guillemets mon but c'est de le boire, façon de parler, le plus vite possible pour en fait bien se remplir les reins et la vessie, pour essayer d'éliminer un maximum les bactéries qui peuvent se trouver au niveau de votre vessie. Donc, effectivement, le cranberry c'est vraiment la plante qui est reconnue comme protectrice de la sphère urinaire, et pour moi c'est pour ça qu'en général j'ai toujours une ou deux grandes bouteilles de jus de cranberry Ocean Spray à la maison, puisque même si c'est au-delà de ça c'est très bon à boire, mais quand même il y a pas mal de sucre. Je l'utilise vraiment comme un alicament entre guillemets pour remédier à mes problèmes de cystite. Dernière découverte qui a plutôt très bien marché sur moi, j'avais entendu dire que l'huile essentielle de fenouil était très efficace pour les problèmes de cystite, d'infection urinaire. Bon, cystite, infection urinaire, globalement c'est à peu près la même chose. Du coup qui était très pratique et très efficace. Donc moi ce que j'avais fait la dernière fois que j'avais eu un problème de cystite, alors du coup c'est plus à utiliser à la maison parce que c'est quand même une huile qui est assez prononcée en odeur, donc si vous sortez ou si vous travaillez ça peut être un petit peu incommodant. C'est une huile qui a une odeur assez chaude mais qui est du coup assez présente et puissante. Donc en fait tout simplement vous l'appliquez en massage sur le ventre, sur le bas-ventre au niveau de votre vessie, et du coup ça va passer dans la peau, dans le sang et dans la peau à ce niveau-là pour vraiment apaiser les douleurs. Et vraiment ça avait été super efficace. Moi je crois que je l'avais appliqué 2 fois dans la journée parce que ça reste quand même une huile essentielle pure. Si vous êtes sensible, je vous invite à la diluer dans un petit peu d'huile végétale, donc l'huile de jojoba, l'huile d'avocat, l'huile d'amande douce peuvent être des très bons supports, ou même de l'huile de coco. Et vraiment c'est une huile qui au final je m'habitue pas mal à l'odeur. Il me semble qu'elle est également contenue dans le mélange DJs toujours de Young Living, et personnellement j'utilise donc celle de Young Living qui est très bien et qui a très bien fonctionné sur moi. Une dernière chose dont je souhaitais vous parler mais que je n'ai pas avec moi puisque je les ai finis, c'était en fait ce sont des ampoules de cranberry pur que j'utilise, que je fais en forme de cure. Donc la dernière fois il me semble que je les avais donc commandées sur le site Onatera, si je vous dis pas de bêtises, c'est une des marques du site. Ce sont des ampoules en verre, je crois que ce sont des boîtes qui sont de 15 ou 20 ampoules ou quelque chose comme ça, et vous avez dedans de toute façon de quoi faire l'équivalent, il me semble, de 15 jours ou d'à peu près un demi-mois de cure. Donc j'avais commandé deux boîtes pour pouvoir faire un mois de cure complet. C'était en prévention puisque là je venais de sortir d'une période où j'avais fait presque une cystite par mois, et j'avais utilisé ça pour faire un peu en fait de la prévention. Et effectivement il me semble, sans vous dire de bêtises, que pendant les 6 mois qui ont suivi je n'avais pas eu de problème de cystite. Donc je vous invite, si vous êtes sujette à ça, à tester ça, puisque ce sont des ampoules qui contiennent du jus de cranberry pur. Il n'y a pas du tout de sucre dedans, il doit y avoir peut-être à la limite de l'acide ascorbique, donc de la vitamine C qui sert en fait de conservateur, mais c'est tout. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous mettrai évidemment le lien de tous les produits en barre d'infos. Et vous avez également mon lien de parrainage pour découvrir le site Onatera. Donc si c'est une vidéo qui vous a plu, je vous invite à la liker, à me dire en commentaire si vous êtes sujette au cystite, à me dire vous quelles sont vos astuces. Si vous avez découvert des astuces dans cette vidéo, je vous invite à me dire lesquelles vous allez peut-être tester la prochaine fois. Donc je vous le souhaite pas évidemment d'avoir besoin de ces astuces, mais si vous en avez besoin, dites-moi quelle astuce vous pensez essayer. Je vous invite également à vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête, activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous retrouve mercredi sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, et comme d'habitude je vous invite à cliquer ici et ici pour découvrir mes 2 dernières vidéos. Elles contiennent plein d'astuces et de bons plans qui, je pense, pourront vous plaire. Comme d'habitude je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.